positions qu'avait prise le parti, nous connaissons très bien, et la période de RCD jusqu'à la période de 1+4 et aux élections de 2006. Donc je suis un fidèle de fidèle, le plus loyal du parti, parce que ça fait plus de 30 d'années, 33 ans, que je suis à l'UDPS, et nombreux sont venus après nous, mais on connaît comment notre parti se comporte. Et que c'est un parti modèle en Afrique, qui a ce texte. Tout membre de l'UDPS respecte les textes de ce parti. Donc nous avons le règlement d'ordre intérieur ainsi que nos statuts. Ce sont là les deux textes du parti qui orientent, qui dirigent la politique du parti. Mais curieusement, je suis tellement bouleversé d'attendre certains cadres qui tiennent de langage, qui commencent à dire que notre parti est en perte de vitesse. C'est ça mon étonnement. Comme vous le savez, dans la tradition africaine, lorsqu'un parti est créé, il y a le père créateur de ce parti politique. Une fois la disparition de ces responsables qui ont créé le parti disparaît. Donc ce n'est pas une histoire qu'il faut vous rappeler. Je prends l'exemple d'IMPR, ex-parti État. Après la disparition du fait président Mobutu, l'IMPR n'existe plus. Et nous avons assisté à la période de Laurent Désiré Kabila, qui était venu avec l'AFDEL, puis il avait créé son parti. Une fois parti, même son parti n'existait plus, son fils avait créé son propre parti. Contrairement à l'UDPS, qui est notre cher parti, qui avait commencé avec les 13 parlementaires. Mais un seul homme a su tenir et maintenir l'élan de ce parti jusqu'à ce que le parti a pris le pouvoir. Mais contrairement aux autres partis, l'UDPS, après le départ du père fondateur, le docteur père de la démocratie congolaise, Etienne Tshisekedi de Thérèse Mémoire, il a disparu, il a laissé le parti entre les mains des dirigeants de ce parti à l'époque, qui ont aussi maîtrisé le parti jusqu'à ce que, après la disparition du Sphinx de Liberté, le parti a pris le pouvoir. Et ce parti, après avoir pris le pouvoir, a maintenu l'élan de la démocratie. Nous sommes allés aux élections de 2018, le parti n'avait eu que 34 élus. Mais le premier mandat du président Félix, le second mandat, le parti a multiplié par deux le nombre d'élus au niveau national. Au niveau sénatorial, on n'avait aucun sénateur en 2019, mais en 2023, nous avons au-delà des 30 sénateurs plus nos mosaïques. Et au niveau provincial, au niveau des provinces, chaque province a produit des députés provinciaux, contrairement aux élections de 2018. Je prends l'exemple du PPRD. Lorsque le PPRD a été créé, aux premières élections, le PPRD avait produit au moins 116 députés. Mais au second mandat du président fondateur du PPRD, Joseph Kabila Kabange, le parti a perdu des pédales. Au lieu de produire plus, mais le parti a perdu 50% des élus. Contrairement à l'UDPS, au premier mandat, nous avons eu 34 élus, mais au second mandat, nous avons multiplié le nombre d'élus. Tout ça, c'est grâce à qui? C'est grâce au leadership de celui qui est à la tête de ce parti politique. Rien n'empêche, celui qui dirige le parti peut avoir ses défauts, mais ce n'est pas le moment de tirer cette sonnette d'alarme en disant que non, le parti est en perte de vitesse. Je prends l'exemple de ma province, Maniema. En 2018, on n'avait aucun élu, tant au niveau provincial, au niveau national et au niveau sénatorial. Mais aujourd'hui, le Maniema a produit des élus. C'est grâce à qui? C'est grâce au leadership de celui qui dirige le parti aujourd'hui. C'est pourquoi, moi, comme cadre du parti, clairvoyant, révolutionnaire, patriote et conservateur du pouvoir, je condamne cette attitude de l'ex-secrétaire général adjoint, l'honorable Edeni Lumumba. Ce n'est pas le moment approprié d'attaquer celui qui dirige le parti. Nous avons le texte du parti, nous avons nos statuts.
nous avons le règlement d'ordre intérieur. Et nous avons autant d'organes. S'il faut attaquer les partis, mais je suis très sidéré de ce genre de comportement qui montre à la face du monde que notre parti n'est pas organisé, notre parti n'a pas assez de cadres suffisants pour maîtriser ce parti-là. Et pourtant, nous avons des cadres. Si aujourd'hui le parti a autant d'élus, c'est grâce à qui? C'est grâce au cadre du parti. Si le parti a arraché le pouvoir entre les mains de Joseph Kabila, c'est grâce à ce cadre-là qui dirige ce parti. C'est pourquoi je suis très sidéré et j'ai dit le linge sale se lave en famille. Tout celui qui se sent lésé par le comportement du secrétaire général, il ne va pas passer par là, appeler la presse, commencer à condamner, à dire non. Le secrétaire général Kabouya a fait ce qu'il a fait pour ce parti. Nous ne pouvons pas jeter de l'opprobre sur sa personne parce qu'aujourd'hui vous avez des ambitions de le succéder. Ça, ce n'est pas une très bonne manière de gérer le parti. C'est pourquoi je vous ai appelé pour montrer à la face du monde ma position. D'abord comme cadre du parti et ensuite comme élu des élus de l'UDPS. Moi, j'ai fait plus de 34 ans. J'ai accueilli au moins 33 ans dans l'UDPS. Depuis 2007, je suis président fédéral de l'UDPS. Je suis parmi les doyens des présidents fédéraux que le fait Etienne Tshisekedi a laissé dans ses partis. Je ne pouvais pas, nous ne pouvons pas être au nombre de 10 ou 15 responsables de ces partis parmi les 54 fédéraux qui existent encore que le fait Etienne Tshisekedi avait laissé. Moi, je suis là et vous connaissez ce que j'ai fait pour ma province. J'ai failli mourir. J'ai protégé le fait Etienne Tshisekedi lorsqu'il battait campagne en 2011. Il avait été lapidé par les filles et fils de la province du Maniema. Vous connaissez le souvenir que Kabila avait avec cette province. Il a tout donné aux filles et aux fils de la province du Maniema. Mais je suis resté constant au sein de ces partis. Mais est-ce que vous croyez que tout c'est rose? J'ai traversé des moments heureux pour ces partis? Non. Il y avait des moments difficiles et il y avait des moments faciles. Mais ce qui est important, c'est de s'y porter. Nous ne pouvons pas humilier notre parti jusqu'à ce niveau. Pire, c'est que honorable Eteni a fait. La violation flagrante de nos statuts. Il n'appartient pas à un groupe d'individus de s'arroger le pouvoir, de suspendre les activités du parti parce que le secrétaire général a quelques erreurs. Non. Et lui, ce qu'il vient de faire, c'est plus pire plus que le secrétaire général. Il a quel pouvoir de dire que non, dès aujourd'hui, on arrête les activités du parti. Dès aujourd'hui, que personne ne cotise plus au parti. Dès aujourd'hui, que personne... Et ici, là, nous allons convoquer le congrès. Ce n'est pas à lui de convoquer le congrès. Nous avons des structures formelles du parti. La Ligue des jeunes, la présidence du parti, la Ligue des femmes, la CDP, la Convention démocratique, ainsi que les fédéraux. S'il y a un problème qui se pose au sein du parti, nous avons la CDP, qui est l'organe habilité, qui regroupe presque toutes les structures formelles du parti, et c'est au niveau de la CDP qu'on devait traiter toutes les affaires en interne, pas exposer nos défauts à l'extérieur. Ça, c'est montrer à suffisance qu'on n'aide pas les chefs de l'État, on est en train de combattre les chefs de l'État indirectement. Tenez, le secrétaire général n'est pas l'émanation du Congrès. C'est là où les gens ont dit. Le secrétaire général est l'émanation de la présidence du parti. C'est-à-dire, si une fois on tient le congrès, il faut élire un nouveau président. Et le président, une fois installé, il va nommer maintenant un nouveau secrétaire général. Mais maintenant, on convoque le congrès pour statuer le cas du secrétaire général. Ça c'est faux. On convoque le congrès pour statuer le cas du président du parti. Or, le congrès de Ngandayala avait reconduit son excellence Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Or, le président de la République actuelle est en incompatibilité d'exercer les fonctions de président du parti parce qu'il est président de la République. D'où on l'a fait monter au niveau des autorités de référence du parti.
Et on a laissé tout le pouvoir entre les mains du secrétaire général, que moi je considère comme sentinelle, gardien du pouvoir du président du parti. À l'absence du président, lui exerce ce n'est que les affaires du président. Mais vous croyez que le secrétaire général a tous les pouvoirs comme un président du parti? Alors, c'est bien bon. Nous pouvons aller au congrès. Comment nous allons faire partir le secrétaire général? Non. Pour faire partir le secrétaire général, il faut élire un nouveau président du parti. Et lorsqu'on élit un nouveau président, on ne va plus élire le président Tshisekedi parce qu'il est en incompatibilité. Il faut élire une autre personne en dehors du président Tshisekedi. Vous voyez maintenant le marge de manœuvre que vous êtes en train de faire, c'est pour combattre le président Tshisekedi au lieu de combattre le secrétaire général. Donc vous vous cachez dans une forêt. Moi je vous dis, comme ancien de ces partis, je dis que je m'inscris en faux dans cette démarche de l'honorable Eteni parce que ça viole systématiquement nos statuts et les règlements d'ordre intérieur. Parce que les congrès, une fois convoqués, s'il faut maintenant faire partir le secrétaire général, il faut d'abord élire un nouveau président. Analysant un nouveau président, ça ne sera plus le président Etienne et Félix, ça sera une autre personne en dehors du président Félix. Et automatiquement, le président Félix devient qui au sein de notre parti? C'est ça la question, parce que nous avons nos statuts et les règlements. Si le président Félix n'est plus président du parti, c'est celui-là qu'on va élire au niveau de ces congrès-là qui réclame qu'il va maintenant nommer un nouveau secrétaire général en dehors du secrétaire général actuel, honorable Augustin Kaboul. Vous voyez là où la guerre se situe. Pour ce faire, je constate qu'il y a eu une main noire autour de cette question-là du secrétaire général Augustin Kaboul. Nous venons des élections. Toutes les institutions ne sont pas encore installées. Il y a un problème au niveau du Sénat parce que c'est aujourd'hui qu'on va maintenant commencer à traiter de la situation de l'adoption du règlement d'ordre intérieur et au finish, aller aux élections de l'installation des membres du bureau. Mais qui va organiser tout ça si le secrétaire général est dans une situation un peu difficile? Donc ça c'est combattre notre majorité et freiner l'élan du parti. Et pour terminer et pour citer, nous demandons à l'honorable Eteni Longoyo d'arrêter ces démarches. Ces démarches-là ne nous amènera à rien. C'est une manière d'abord de déstabiliser les partis et ensuite démontrer à la face du monde que nous ne sommes pas capables d'organiser notre parti et au moment où nous avons un secrétaire général qui a fait montre de sa capacité. Mais mes chers frères et sœurs, je suis désolé. Quand on dit non, tel est incompétent, c'est ce que je suis en train de regretter. L'incompétence, l'indicateur de l'incompétence, c'est quoi? On vous donne un travail, vous n'arrivez pas à produire un bon résultat. Mais le fait Etienne Tshisekedi est décédé en Belgique en 2017. C'était la période où les partis devraient se discolter. Mais qui était à la tête de ces partis? Entre autres, le secrétaire général Augustin Kaboul, qui était le secrétaire général à l'époque adjoint. Le président Félix. Le secrétaire général à l'époque, Jean-Marc Kaboul. C'est eux qui constituaient les noyaux durs de l'UDPS. Mais ils ont pu maintenir le cap jusqu'à ce que nous avons organisé le congrès contre toute attente et élire le président Tshisekedi comme président du parti. Et nous sommes allés aux élections avec les mêmes personnes qu'elles considèrent aujourd'hui comme des incompétents. Et nous avons gagné les élections. Nous sommes partis au deuxième mandat avec le président Tshisekedi. Brillamment élu avec 74%, dont à la tête de son parti UDPS. Qui est à la tête de ce parti? Ce n'est pas Augustin Kaboul. Mais mes chers frères, la politique d'Autriche, cette politique-là, dont toi que moi je m'y mette, ce n'est pas une très bonne politique. Et ensuite,
la politique d'anarchie. Chacun cherche à satisfaire ses ambitions. Parce que vous voulez devenir tel, je vais remplacer Kabouya pour que moi je devienne secrétaire général. Par quel miracle? Raison pour laquelle je lance un appel comme fédéral de l'IDPS, un doyen des fédéraux. Je lance un appel à tous les fédéraux de ne pas prêter oreille à l'honorable Eteni Longo. Sa démarche là, une démarche de nuire, d'enterrer l'IDPS, de ternir l'image de l'IDPS, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Nous réitérons, comme un des cadres du parti, notre soutien au secrétaire général de l'IDPS. S'il y a un problème, le secrétaire général peut convoquer la CDP, notre organe de base, qui va statuer de tous les problèmes et donner des orientations à suivre. Pas dans cette démarche-là, diabolique. Cette démarche n'attaque pas l'honorable Kabouya, ça attaque le président de la République. Si le président de la République, notre autorité de référence de l'IDPS, n'ouvre pas l'œil et le bon, nous allons à la dérive. Ce que Eteni a annoncé hier, c'est la dérive. Il s'arroge tous les pouvoirs de suspendre les activités du parti. Ça, c'est un coup d'État statutaire du parti. Bon, quelqu'un qui fait un coup d'État, à quoi il est démocrate? Il fera quoi dans ces partis? Nous avons de l'histoire dans ces partis. J'ai tenu tête au niveau de la province du Mali. Qui ne connaît pas l'histoire de la province du Mali? Bastion du PPRD. Mais j'ai tenu tête. Là, on a voulu assassiner Sphinx de Limité. J'ai tenu tête. Je viens des élections tout de suite là. Ils se disent non, ils ont fait quelque chose. Mais écoutez, là où j'avais tous les opposants du régime, c'est Maniema. Mais le Maniema fait un score plus que dans d'autres provinces qu'on considère que des provinces et bastions de l'IDPS. Mais je vous dis, je vous informe, il y a plus de 30 membres de l'IDPS qui ont tenu tête à Moïse Katumbi dans la province de Maniema, qui sont en prison par des démarches machiavéliques de Katumbi. Alors vous restez distrait ici, vous dites non, Kabouya ne gère pas, vous ne savez pas ce qui se passe en interne. Nous sommes infiltrés, nous sommes vraiment d'une manière ou d'une autre, nos amis qui marchent avec nous, qui sont avec nous, qui sont jaloux avec le management politique d'Augustin Kabouya, sont en train de combattre par derrière. Les chefs de l'État, vous êtes notre autorité de référence. Nous sommes des fédéraux, nous sommes bâtis pour ces partis. Nous n'allons pas accepter que ces partis puissent être infiltrés de cette manière ou chercher à être dilués d'une manière ou d'une autre. Ces gens-là, les groupes de Eteni, ils disent que non, nous sommes en perte de vitesse, nous ne voyons pas les mécanismes, comment nous allons conserver le pouvoir en 2028. Je rigole. Je rigole. Je rigole pourquoi? Parce que nous venons des élections. Les institutions ne sont pas toutes installées. Il y a le Sénat qui n'est pas encore terminé son travail. Mais nous sommes en perte de vitesse par rapport à quoi? Nous avons la guerre à l'est du pays. Est-ce qu'ils tiennent compte de ça? Ils savent qu'ils sont animateurs de cette guerre. Est-ce qu'il n'y a pas des infiltrés qui sont avec nous ici à Kinshasa, qui sont en train de manipuler de gauche-droite? Or, la force du pouvoir, c'est l'UDPS. Si l'UDPS est déstabilisé, le pouvoir ne va plus tenir tête avec la guerre qui vient de l'est. C'est pourquoi, ayons de la retenue. Mettons de l'eau dans nos vins. L'UDPS n'est pas à disparaître. L'UDPS n'est pas à vendre. L'UDPS, ce n'est pas n'importe quel parti. Nous sommes des fédéraux, nous sommes bâtis, nous avons donné de la force à l'UDPS. L'UDPS, ce n'est pas seulement ici. Hein. Il faut consulter la base. Si vous comptez le nombre d'élus, est-ce que Kinshasa a réalisé 75 élus de l'UDPS? C'est seulement ici à Kinshasa? C'est l'ensemble de la République. Nous avons des fédéraux qui continuent à faire foi au secrétaire général. Ne donnez pas un boulevard à nos adversaires politiques. Je dis
Je vous remercie. Ainsi, nous accordons la parole à 2 ou 3 personnes qui auront des ondes d'onde pour des éclaircissements. Ouais, présentez-vous. C'est Rémi Moulingati pour les comptes de la radio Topo FM. Ma préoccupation est celle de savoir pourquoi les secrétaires généraux actuels sont allergiques face à la restructuration du parti ou à la convocation du congrès, ce que d'autres cadres du parti exigent depuis un temps. Si aujourd'hui ce n'est pas le moment actuel, à quand vous pensez que ces congrès ou la restructuration du parti pourrait avoir lieu? Parce que bientôt encore les élections, et non, nous sommes pendant la période des élections, il n'y a pas moyen d'organiser les congrès, allons d'abord aux élections. À quand vous pensez que cela pourrait être possible? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je viens de vous dire que ça fait 30 ans, 33 ans que je suis combattant de l'UDPS et depuis 2007, je suis à la tête d'une fédération de l'UDPS. Je venais de vous dire, l'UDPS, vraiment le congrès, c'est l'organe suprême. Et que le congrès, il y a 2 sortes de congrès au niveau du parti selon nos statuts. Il y a les congrès extraordinaires et les congrès ordinaires. Les congrès ordinaires, après 5 ans, il faut tenir le congrès. Mais les congrès extraordinaires, lorsqu'il y a nécessité, et qui est habilité de convoquer le congrès? Ce n'est pas un groupe de gens qui ne sont pas reconnus par les statuts. Vous vous réunissez quelque part et vous commencez à réclamer la tenue du congrès. Avec quelle spécificité? Le départ du secrétaire général? Oui. Si c'est là le mobile de la convocation du congrès, je dis bien oui. Mais comment le faire partir? Pour le faire partir, il faut convoquer ce congrès ordinaire et élire un nouveau président. C'est le nouveau président qui va nommer un nouveau secrétaire général. Ce n'est pas le congrès qui va chasser un secrétaire général. Je m'inscris en faux. Je vais vous présenter les statuts, nos statuts ici. Nulle part, on ne dit pas que le congrès va nommer un secrétaire général. Nulle part, il n'y a aucun article. Allez voir M. Eteni qui va vous brandir un article qui dit que lorsque vous vous réunissez dans un congrès, vous allez maintenant nommer un secrétaire général. Nulle part. Donc ces gens-là ne maîtrisent pas le parti. On convoque le congrès lorsqu'il y a nécessité. Quelle nécessité? Il y a péril à la demeure. Nous venons de tenir un congrès, ça ne fait pas une année. Le congrès extraordinaire. Et ce congrès, nous avons renouvelé le mandat du président du parti, qui est l'actuel président de la République, à qui nous l'avons élevé à l'autorité de référence. Alors, le président actuel vient d'être reconduit à son mandat de 5 ans à partir de ce congrès extraordinaire. S'il y a quelque chose qui ne marche, alors si nous allons tenir le congrès, nous allons le faire d'abord partir. Il deviendra qui? Parce que si on ne le fait pas partir, dans ce nouveau congrès, on le nomme, on l'élit comme président du parti. Or, il n'est pas habilité d'engager le parti parce qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité. Bon, on va faire partir le secrétaire général par quel mécanisme? C'est pourquoi je vous ai dit, personne ne refuse pas d'organiser le parti. Nous avons l'organe suprême du parti. En dehors du congrès, nous avons la convention démocratique du parti, qui essaie un peu de réunir presque toutes les structures formelles du parti. Attention, il y a des structures formelles habilitées d'engager le parti. CDP, à son sein, regroupe la présidence du parti, les présidents fédéraux, les mandataires du parti, c'est-à-dire vous avez les élus nationaux, sénateurs et députés nationaux, vous avez les gouverneurs de province, pas les gouverneurs de province, vous avez les mandataires comme ministres, DG et consorts. Vous avez la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, la CEP et d'autres structures. Mais ça n'appartient pas à un groupe de gens sans qualité, sans pouvoir de demander la convocation du congrès. Et il donne l'impression à l'extérieur que le parti n'est pas
organisé. C'est ça le message qu'ils sont en train d'envoyer. Et à la communauté internationale. Mais faites attention, ces pièges-là, c'est un piège terrible pour les partis et même pour le président de la République. Je ne vois pas que ces gens combattent l'honorable Augustin Kabouya, mais au contraire, ils sont en train de combattre le président de la République. Il y a une autre question? Je constate qu'il n'y a pas de questions. Ainsi dit, nous arrêtons par là aujourd'hui. Merci d'être venus, mesdames et messieurs de la presse. Nous croyons qu'à la prochaine occasion, nous serons ensemble. Bonne journée.